Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de février. J'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie de votre présence ici. Aux habitués, aux nouveaux arrivants, bienvenue. On est ici pour passer du bon temps, surtout, je précise. C'est une guidance générale, il y aura deux choix, mais comme d'habitude, je le répète, faites preuve de discernement, vu que c'est du général, ça pourra parler sur une guidance, ça pourra parler à certains. Prenez l'info qui va résonner en vous et ça fera le tri naturellement. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ne prenez pas surtout. Voilà, faites vraiment preuve de discernement, de sens critique. Voilà, c'est vraiment un espace pour... c'est un espace de résonance qu'on ouvre ici. Donc, si vous sentez que ça résonne, tant mieux, c'est que le message est pour vous et qu'il y a peut-être des choses à prendre. Si vous ne le sentez pas, ne prenez pas. Bien sûr, vous pouvez aller voir l'autre choix si jamais vous aviez hésité et que vous sentez que le choix que vous avez choisi ne vous parle pas. Peut-être qu'il y aura des messages dans l'autre. Et puis sinon, c'est que ce n'est pas pour vous pour ce mois-ci. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je propose des guidances personnalisées pour ceux qui veulent quelque chose de plus ciblé. C'est possible aussi à ce moment-là, aller voir sur Instagram mon compte Léo la Lune. Et là, il y a un petit encart prestation et puis vous pouvez me contacter en DM. Voilà, ça peut passer par là. Si vous avez envie de guidance perso. Voilà, je vais tirer des cartes, donc il y en a peut-être qui connaissent déjà les tarots, certains oracles que je vais utiliser, mais je canalise. Donc, c'est-à-dire que je vais me laisser quand même traverser par ce que me dit la carte à un moment donné, mais je ne vais pas forcément dire précisément ce que, si vous connaissez le tarot, vous aurez une lecture très précise de telle carte dit ça, etc. Moi, je m'en inspire et j'ai quand même une base où je connais le tarot, mais en fait, je me laisse aussi beaucoup traverser par ce qui œuvre en moi et les messages qui me traversent. Voilà, donc les cartes m'aident pour faire médiateur, en fait, et analyser certains messages. Voilà, et ben je crois qu'on peut commencer. Ce que je vous propose, c'est qu'il y aura ces deux choix. Il y a ce choix-là, je ne sais pas quelle est cette pierre. Voilà, on va dire la pierre blanche. Pierre blanche qui est ronde, toute ronde, voilà, comme ça. Et une autre toute ronde, mais une pierre bleue. Faudrait que j'aille voir ce que c'est, ces deux pierres. Faudrait que je retrouve. Je dois avoir des petits papiers qui vont avec, mais là, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Voilà, donc on a pierre blanche ou pierre bleue. Choix 1, choix 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper dans le bol, faire sonner le bol. Et comme ça vous donnera un petit temps pour choisir, vous poser, respirer avant de commencer la guidance. Si vous avez besoin d'un peu de temps, voilà, prenez le temps, choix 1, choix 2. Et puis, on va respirer au son du bol tous ensemble. Ok, alors, on revient au choix. J'espère que vous avez pu trouver votre choix. Et on va tout de suite commencer avec le choix 1, qui est ce choix avec la pierre blanche. Alors, je vais vous poser là. Ce qu'on va faire, c'est que... Alors, attendez, je sens que... Tac, j'ai envie d'allumer un petit peu de Palo Santo. Pour vous, le choix numéro 1, peut-être qu'il y aura besoin de... il y aura un travail de purification nécessaire. Je ne saurais pas... Ouais, c'est peut-être ça déjà que ça m'indique. Il y a un besoin de nettoyage, peut-être de nettoyage émotionnel pour vous le mois de février. Peut-être que vous êtes dans un travail là où ça purge un peu pour vous là, en ce moment. Ok, je vais laisser ça là. On va tout de suite commencer avec, avec le tarot des fées, des créatures enchantées, qui est un nouveau tarot que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. Que j'ai utilisé là dernièrement sur Instagram pour un petit tirage en photo. Et on va commencer par ça pour un peu jauger dans quoi vous êtes actuellement. Comme ça, vous pourrez vous reconnaître le choix 1. Vous pouvez sentir si ça parle de vous ou pas. Si ça parle pas de vous, voilà, passez à l'autre choix ou alors c'est que c'est pas pour vous. Ok, vos énergies du moment, le choix
Oh. On a le 10 de denier, le 5 de coupe, vos énergies du moment. Donc, quoi, vous êtes en train de... Il y en a trop. Déjà, entre le 10 de denier et le 5 de coupe, 10 de denier, souvent... attendez. Ok, on reprend, désolé, j'avais un appel qui a coupé la vidéo. Donc, le 10 de denier avec le 5 de coupe. Là, vous voyez, dans le 10 de denier, souvent, on parle de transmission, on parle d'héritage. Et là, avec le 5 de coupe, si on voit l'image, elle se détourne, elle reprend son chemin. Et elle laisse derrière elle, là, on voit un arc-en-ciel dans une flaque d'eau, hein, avec un train qui passe, tout ça. Mais je vois vraiment ce trajet bon, elle part, on sent qu'elle est un peu attristée, mais elle s'en va avec son petit baluchon, ses parchemins. Là, c'est comme si pour vous, là, actuellement, alors ça peut être, peut-être que vous voyez cette vidéo, voilà, au moment T, au moment où vous la voyez, sentez si ça résonne pour vous, mais là, c'est comme s'il y avait un truc qui était en train de quitter. C'était la fin de quelque chose. Vous quittez soit un lieu, soit vous quittez des schémas, soit vous quittez au niveau de votre famille. Moi, là, j'ai un truc au niveau familial, parce que ça, c'est vraiment l'empreinte familiale, les héritages familiaux, etc. Ça peut être dans la matière. Hein, vous quittez un lieu de famille, ou alors peut-être qu'il y a eu voilà, la vente d'une maison, quelque chose qui a dû rester derrière vous. Vous voyez de ces maisons de famille où parfois il y a le décès d'une personne et du coup ça fait que la maison ne peut pas rester dans la famille, ça peut être ça. Et donc là je vois qu'il y a quelque chose qui continue sa route un peu triste mais qui laisse derrière elle en fait un endroit d'héritage, de transmission, d'histoire en fait. Ou alors j'ai un autre truc, c'est comme si vous êtes en train de purger aussi des histoires familiales hein, qui vous appartiennent plus et vous êtes en train de vous délester de ça et de continuer votre route. Vous avez reconnu qu'il y avait des choses, des empreintes familiales qui étaient là et vous êtes en train de continuer votre chemin et dire ok ça je le laisse derrière moi, ça ne m'appartient plus. C'était de l'ordre du familial, c'était pesant et là je m'en déleste, ça ne m'appartient plus. Cet héritage je décide de m'en séparer et de partir qu'avec ce dont j'ai besoin comme héritage familial parce que parfois vous savez on peut être empreint de croyances au sein des familles. J'ai vraiment la famille qui revient quand même là. Hein. Bon, après, ça peut parler d'un lieu, de la matière, de quelque chose qui bouge en tout cas. En tout cas, vous quittez quelque chose. Que ce soit des schémas familiaux, que ce soit dans la matière concrètement, un lieu. En tout cas, vous laissez derrière vous quelque chose. C'est pas sans peine. Hein. Je sens que quand même, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Ça processe... vous sentez qu'il faut continuer votre chemin et laisser derrière vous, mais ça ne veut pas dire que c'est pas difficile pour vous. Hein. Là, j'entends quand même qu'il y a quelque chose qui a besoin d'avancer parce que sinon le cœur était trop lourd. Mais ça vous demande un certain courage et ouais. On va voir encore qu'est-ce que ça dit. Ouais, mais ça va vers du bon. Hein. Ouais. Peut-être que là, vous avez une impression de deuil, une impression de tristesse de « ok, je dois laisser derrière ». C'est pas si évident. Mais bon, j'ai atteint le seuil, en fait. Le cycle est terminé. Et ça va vers beaucoup plus de légèreté. On a le cavalier de coupe et on a le 10 de coupe. Waouh! Donc vous, vraiment, il y a un truc qui va retrouver une certaine légèreté, une envie de festivité. Vous voyez, là, il est là avec son gobelet au milieu des fées. Il avance un peu ivre, chantonnant dans les bois, quoi. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà, là où vous voyez, là, elle a un pas avec un petit air triste. Et ben lui, il est un pas chantonnant et joyeux, quoi. Donc, il y a quelque chose qui se dirige, quelle que soit la chose que vous quittez, que vous laissez derrière vous, cet héritage que vous laissez, en tout cas, quel qu'il soit, et ben en fait, ça va vous amener vers beaucoup plus de légèreté. Et regardez, là, on a la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est une carte d'abondance, de joie. Là, c'est des petites fées sur des baleines au milieu d'un arc-en-ciel. Donc, vous voyez, en fait, vous quittez un arc-en-ciel là. Vous quittez un arc-en-ciel, mais vous en retrouvez un autre qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus abondant. Là, il n'est qu'à moitié et puis c'est qu'une petite flaque qui l'éclaire. Mais du coup, c'est un peu illusoire en fait. Vous êtes en train de quitter des illusions aussi. Et là, c'est pas une flaque, là, c'est un océan entier qui génère cet arc-en-ciel. Donc, c'est beaucoup plus abondant. Vous allez vers ça. Vous quittez les illusions, là, on me dit aussi. Hein. Ouais. Vous êtes en train de voir clair, hein, là. Vous êtes dans une situation de passage. J'entends un passage, un cheminement. Parce que là, on est vraiment sur deux personnages qui sont sur le chemin, quoi. Elle et lui, quoi. Donc, vous êtes dans un cheminement, vous quittez quelque chose pour aller vers plus de légèreté. Vous allégez votre cœur. Il y a un endroit qui avait une empreinte émotionnelle qui était un peu chargée, qui était un peu triste. Vous voyez qu'il y avait des illusions. C'est comme si vous vous étiez bercé d'illusions. Et qu'en fait, il y a un moment où vous ne pouvez plus faire semblant et vous ne pouvez que voir la vérité.
même si c'est difficile parfois à voir. Les choses, quand elles se terminent, elles se terminent. Et donc, il y a besoin de retrouver un pas léger pour aller vers une coupe remplie, une coupe pleine, et sentir que l'abondance est là. En tout cas, vous vous dirigez vers, hein, ou alors peut-être que vous, là c'est les énergies actuelles, donc peut-être que vous avez déjà quitté ça et vous sentez déjà là, ça à l'œuvre. Hein. Ou en tout cas, si vous ne le sentez pas encore et que vous sentez encore une charge émotionnelle, que c'est un peu triste, que ça a du mal à quitter des choses, on vous dit que vous allez vers du meilleur, hein, vers beaucoup plus de légèreté et d'abondance. Ouais, il y a besoin de quitter des choses là. Hein. Ça peut être des séparations aussi amoureuses, ça peut être quitter un lieu, ça peut être quitter des schémas. Voilà, je suis avec ça. Hein. On va voir, je vais vous en tirer avec un autre jeu. Qu'est-ce que je vais vous tirer là? On va continuer de voir dans quoi vous êtes, groupe 1. Là, je vais tirer avec l'oracle de l'énergie. Dans quoi vous êtes, le groupe 1? Bah ouais. Et là, c'est un peu tombé à l'envers. Il y a contrat, vous voyez. Mais là, j'entends comme ça. Donc, en fait, il y a une rupture de contrat, il y a une fin des choses. Hein. Là, ça vient vraiment valider. Vous arrêtez de faire alliance avec des choses qui sont plus bonnes pour vous. Et ça va vous ouvrir à la porte de l'amour. Regardez ce cœur qui est en train de s'ouvrir. Ouais, et on va vers ça, hein, vers ce cavalier de coupe qui s'ouvre. Parce que ça a pu se délester de ce qui était plus bon. Du coup, en fait, ça va réouvrir le champ du cœur. Ouais, vous vous délestez. Pardon, j'ai repris mes cartes. Mes cartes de l'oracle de l'énergie, donc qui sont bien kitsch. Donc là, on a l'homme qui tient un cœur, mais pour moi, ça parle encore une fois de cette ouverture du cœur. Ça peut être une personne qui vient vers vous, hein. Mais ça peut parler aussi simplement de vous à vous, hein, de comment vous commencez à vous reprendre dans les bras et à réouvrir le champ des rencontres aussi, hein, des rencontres à l'autre, que ce soit amical, amoureusement. Voilà, vous quittez vraiment, mais là, vous quittez un gros cycle en fait. Vous êtes vraiment dans un endroit de passage là sur ce mois de février. Vous quittez des personnes, vous quittez des schémas, vraiment j'entends ça. Hein. Vous êtes dans une transition là comme ça. C'est vraiment, vous êtes dans un cheminement et ça va s'ouvrir. Hein. Vraiment, ça va s'ouvrir. Il y a potentiellement, là on part sur du sentimental, mais potentiellement une rencontre qui viendra, que ce soit homme ou femme. Hein. Là je ne genre pas, mais après ça peut aussi être que ce soit des hommes ou des femmes qui a regardé la guidance. Ça peut être aussi une réconciliation avec votre masculin, avec le masculin. Le masculin qui peut être protecteur, qui n'est pas que destructeur et que dans une logique de conquérant. Hein. Voilà, là, il y a aussi le masculin doux dans l'amour et dans la protection et dans l'action aussi, mais dans l'action créatrice. Il y a quelque chose comme ça où vous vous autorisez aussi à être dans une énergie peut-être plus yang, plus actrice, hein. Vous vous réconciliez avec un endroit comme ça, peut-être que ça a été blessé à un endroit par du masculin dans votre famille ou quoi que ce soit. Et là, il y a quelque chose qui va du coup s'autoriser à réouvrir. Ça peut être des hommes dans vos familles qui vous ont blessé, qui vous ont déçu, puisqu'on était là-dessus quand même sur un endroit d'héritage, hein, d'endroit comme ça. Là, ça parlera peut-être juste à une personne, hein, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la figure du masculin dans son archétype. Vous êtes en train un peu de vous réconcilier avec. Parce que vous avez quitté la masculinité toxique, en tout cas les personnes peut-être qui vous entouraient, il y avait peut-être de la toxicité dans ce qu'ils incarnaient, dans leur masculinité. Et là, vous êtes en train de quitter ça, peut-être de pardonner ou pas, mais en tout cas de dire ça, j'en veux plus. Donc ça réouvre le champ, ça réouvre les portes à un masculin plus juste, en fait, plus harmonieux, plus équilibré, que ce soit en vous ou dans les rencontres que vous allez faire. Reprenez foi au fait que le masculin n'est pas que destructeur aussi, j'entends. Il y a quelque chose qui peut être aussi profondément créateur et protecteur aussi. Mais ça parle de comment on dialogue en soi, hein, avec ces parties-là en nous. Hein, et comment on a pu, dans notre histoire, être plus ou moins blessé aussi par ça. Par ces figures-là. Que ce soit un père, un grand-parent, voilà, un frère. En tout cas, il y a une figure comme ça qui a besoin d'être transformée pour pouvoir ne pas rester figée sur
une réalité, un visuel et plaquer une mémoire et d'en faire une généralité. Voilà. Alors attendez, du coup, je vous parlais, il y a une carte qui a sauté, j'ai pris ce jeu-là, du coup, donc c'est de nouveau le tarot des fées, des créatures enchantées. Là, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, de quoi il nous parle? Je vous la montre. Alors là, ça va sûrement pas vouloir dire du tout ce que veut dire la carte originellement, mais là, j'entends un endroit d'inclusion, justement. Bah, j'étais là-dessus, mais vous voyez, elle est avec son champignon et elle veut l'inclure aux autres, quoi. Elle dit, mais si, regardez, il va avec les autres. Et elles sont, non, non, non. Donc il y a un truc un peu peut-être qui est encore dans le combat et qui lutte encore sur certaines vérités, certaines choses qui ont besoin d'être vues ou pas, qui ont besoin d'être dénoncées ou pas, et qui ont besoin d'être inclus. Vous avez un travail au niveau familial qui va venir vous aider après au niveau relationnel au mois de février. Vous êtes vraiment dans un passage comme ça, là. Vous avez envie d'inclure une vérité, de la montrer, de la faire entendre aussi. Ouais, il y a un travail, vous êtes en train de vous nettoyer au niveau de mémoire familiale, là, karma familiaux. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre là? L'oracle du chaman celte. On va prendre ça. Alors, ce jeu pareil que je connais pas trop. Non, attendez, je vais vous lire quand même, là je sens, pour le 6 de denier. Voilà. Parce que ça nous parle de contes et d'histoire, ce tarot. Donc je voulais regarder pour le 6 de denier, qu'est-ce que ça voulait nous dire? Parce que là, je l'ai interprété vraiment intuitivement, mais j'aurais aimé savoir quelle histoire est racontée derrière ce 6 de denier. Tic, 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 tic. À la fin ou au début du monde, tu te nourriras d'un champignon, nous rappelle la fée d'Orient qui entend un à ses deux amis, leur montrant où elles peuvent en trouver d'autres. Cette alliance entre les champignons et les fées reste une énigme. Il y a des champignons qui poussent en formant des cercles où dansent les fées, d'autres offrent un abri au juste. Enfin, certains révèlent les fées à ceux qui s'en nourrissent. Les pygméacas qui se nourrissent d'un tel champignon savent à quel point ces créatures sont fortes et ils chantent en polyphonie pour aider à les trouver. Le 6 de denier est la carte de la générosité pratique qui écoute les besoins des autres et offre de l'aide. Cependant, le don véritable est d'apprendre aux autres à se débrouiller par eux-mêmes. Donc là, vous êtes en train de retrouver, ça parle d'autonomie en fait, cette carte aussi. Et de la puissance qui peut être trouvée dans les plantes. Hein. Bon là, ça parle des champignons, de la force, puissance des champignons. C'est marrant parce que j'ai sorti les petits champignons d'une copine là, et je les ai mis sur la table. Donc voilà, il y a la présence, la médecine des champignons qui est un peu présente parmi nous là. Et qui peut vous guider pour ce mois de février. N'hésitez pas à contacter, même à regarder des documentaires sur les champignons, comment ils sont interconnectés les uns aux autres, comment ça crée cette inclusion et une unicité en fait dans le message qui circule entre eux et à quel point c'est riche en informations et ça peut communiquer d'une manière très très subtile, très très sensible et c'est très riche en mémoire aussi. Voilà, ça a une mémoire de la terre, ça porte ça en fait les champignons aussi. Hein. Donc, et vous êtes dans ce travail de mémoire, en fait. Hein. Vous quittez parce que vous avez suffisamment observé ce que vous aviez envie de garder. Hein. Vous gardez dans les parchemins les mémoires que vous voulez et vous laissez les illusions derrière vous. Donc, il y a vraiment ce truc. Et ça va permettre de retrouver une unicité, de réouvrir le champ du cœur. Ouais, il y a une médecine par la terre, par les plantes hein, pour vous au mois de février. J'ai l'impression de la guidance part un peu dans des... Je me sens en voyage aussi, justement. Hein. Donc, le travail notamment avec... certaines plantes médicinales, ça amène aussi à des espaces de voyage comme ça, mais il y a un vrai travail de conscience, hein, vous, ça s'ouvre, ça s'expanse hein, pour vous, pour ce mois de février. Vous êtes dans un vrai passage et qui est extrêmement soutenu, si jamais vous doutez, moi là on me dit c'est vraiment soutenu. Vous êtes dans une transformation qui est très belle, qui peut être éprouvante à certains moments, mais c'est profondément soutenu hein, par la terre, par les puissances qui nous entourent, par voilà, on est plongé dans un champ, hein, si on tend l'oreille, qui est extrêmement soutenant. Donc, ayez foi, ayez confiance. Vous pouvez vous délester de ce qui est plus bon. De toute façon, ça œuvre naturellement. Vous ne pouvez pas faire autrement, j'entends. Donc là, les choses qui doivent rester derrière vous sont en train
de partir. Les illusions ne peuvent que être vues. Et ça va réouvrir un champ des possibles, quoi, un champ du cœur. Vous allez refaire alliance hein, avec vous aussi. Il y a un truc au niveau de la tête quand même, vous êtes un peu tourmenté, j'entends. Au niveau de... Vous vous questionnez, vous posez plein de questions, parce que pour le moment, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de prise. C'est comme si vous avez l'impression qu'il n'y a pas de prise, que vous sentez que ça bouge beaucoup, mais c'est presque pas nommable, pas palpable, enfin pas... C'est perceptible, mais c'est difficilement à mettre en mots. C'est ce que je ressens là, hein. Vraiment, je pars en canalisation, ça va au-delà des cartes là, mais vraiment. Et on me dit, n'ayez crainte. N'ayez crainte, c'est un processus qui est naturel, c'est en train d'œuvrer dans le sensible, énergétiquement, au niveau de vos fréquences, dans vos cellules, autour, de toute façon, il n'y a qu'à voir hein, ce qui se passe aussi dans le monde, il y a beaucoup de soulèvements, et tout le monde est au travail en fait, on est en train de muter, on est en train de changer de paradigme, donc vous sentez que vous, dans votre quotidien, dans la matière, en tout cas dans votre localité, il se passe des mouvements qui peuvent être plus ou moins perceptibles de manière évidente. Parfois, ça peut être simplement en vous, vous sentez des choses qui bougent, des perceptions que vous ressentez que vous ne captiez pas avant. Donc, ça peut être un peu déstabilisant, mais on dit vraiment que ça va se faire vraiment accompagner avec beaucoup de cœur, beaucoup d'amour. Il y a énormément d'amour. Et ça va ouvrir à de la joie. Vous êtes vraiment dans... Vous êtes en train de sentir les vibes du printemps, vous, déjà. La femme faite de fleurs, bah voilà, vous sentez les vibes du printemps. Qu'est-ce que je disais? Ouais, bah vous sentez qu'il y a une floraison à l'œuvre là. Vous sentez qu'il y a ça, que ça va commencer à aller vers quelque chose de plus léger. Vous vous êtes délesté là, c'est florissant. Hein. Ouais. Parce que vous avez fait un travail de mémoire suffisant. Et vous allez rester fidèle à vous-même, le chien. Vous allez trouver un continuum, un axe dans lequel vous pouvez vous reposer, vous déposer. Il y a une fidélité à vous, en fait. Vous êtes en train de refaire alliance avec vous. Ouais, avec le chien en dos de deck, là. Ouais, vous êtes au contact des potentiels, mais vous allez rester bien ancré, en fait. C'est très beau. Il y a un vrai passage, là, qui est à l'œuvre pour vous au mois de février. Je vais questionner vos ressources pour vous. Pour le mois de février, les ressources pour le groupe numéro 1. Alors, je vais utiliser le tarot de Rider-Waite pour vous. Vos ressources. Les ressources pour le groupe numéro 1. Ouais. Vous avez beaucoup d'espoir, hein, c'est en train de s'ouvrir, hein, vous sentez les petites pousses. Hein, le jugement, c'est vraiment la graine qui, ça y est, qui voit le jour, hein, qui a œuvré sous la terre et qui tout d'un coup émerge. Hein. Donc vous êtes en train de rentrer en contact avec le champ des possibles. Vous, votre source, c'est ça, c'est que vous avez gardé la foi, vous gardez la foi, et que vous avez une gaieté de cœur à sentir les potentiels, à sentir que oui, c'est possible. Oui, c'est possible, quel que soit ce à quoi vous aspirez, que ce soit une envie de rencontrer quelqu'un, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un état d'être que vous avez envie d'atteindre, on vous dit oui, c'est possible, vous êtes sur le chemin et vous avez la foi, et ça, c'est votre grande force. Vous quittez les illusions, hein. Je parlais d'illusions, vous êtes en train de quitter les illusions. Donc vous voyez, en même temps vous autorisez à rêver. Ouais, vous êtes en train, vous quittez ça là. Voilà, vous aviez l'impression d'avoir des charges devant vous, à porter ou sur le dos, ou à avoir quelque chose qui vous freinait, qui était lourd. Et là, en fait, on vous dit, mais en fait, il n'y a pas besoin d'avoir des fardeaux comme ça. C'est de l'illusion, ces fardeaux. Hein. C'est illusoire. Ça vous cache la vue. Et là, en fait, on vous dit, pas besoin de vous agiter. Vous êtes sur votre trône, telle la reine de bâton, avec son chat, vous voyez, qui est là. Son spectre en bâton, elle est assise, elle a son tournesol, c'est florissant, et elle est tranquille, pépère, et elle est dans l'abondance. Vous allez vers ça, hein, en fait. Hein. Mais vous avez déjà conscience. Vous avez conscience de ces potentiels. Vous sentez déjà, en tout cas, si vous ne le sentez pas, là, on vous le dit, que vous êtes riche de potentiel et que ça va vers de l'abondance. Observez, prenez le temps de sentir ça en vous. Parce que ça a été difficile, en fait. Hein. Moi, là, je sens des personnes qui ont beaucoup lutté, ça a été difficile. Ils ont lutté contre que ce soit des relations, que ce soit des vérités qu'ils ne voulaient pas voir. Il y a eu une lutte, il y a quelque chose qui n'était pas facile pour vous. Et là, on me dit, ça y est, ça peut se...
se poser, se déposer et goûter en fait à tout ce qui a été construit par vous, autour de vous, en vous. Il y a des choses qui ont œuvré qui sont très belles. Vous pouvez goûter en fait à l'abondance. Vous y avez droit aussi en fait. Vous y avez droit. Prenez le temps de vous déposer dans votre trône. Vous avez le droit au bonheur. Ouais. Ça aussi, ça peut peut-être appartenir, voilà, ça parlera peut-être que à certains, mais un truc de culpabilité qui fait qu'on ne s'autorise pas vraiment à lâcher prise et à se dire en fait oui, oui, je peux être dans l'abondance et oui, je peux savourer. Hein, il y a un truc un peu sacrificiel, un peu dans un soi fort, mais un peu dur, qui qu'autorisait pas à se délester, à savourer, à goûter les choses pleinement. Il y avait un truc qui était dans la retenue, qui se devait d'être fort, d'être dur, et du coup ça autorisait pas l'espace du cœur à goûter en fait à la vie, au vivant. Mais ça, parce que ça devait se protéger sûrement à un moment, tu vois, vous voyez, mais ouais, ça parlera peut-être à une personne dans la justice de tutoiement qui m'est venue spontanément, mais en tout cas, on me dit que ça vient potentiellement d'espaces familiaux, de charges familiales, en fait, de légendes familiales qui ont pu être transmises de génération en génération. Et là, on vous dit, c'est bon, hein, ça suffit, autorisez-vous quand même, là, à être dans l'abondance, vous y avez droit. Vous avez droit à de la douceur aussi, à de la sensualité. Je me laisse sentir pour vous. Il y a besoin de se poser, hein. Il y a vraiment besoin d'un ralentissement, là. Je ressens vraiment ça. C'est presque comme d'ailleurs une invitation à un petit nettoyage. Vous voyez, j'étais avec le Palo Santo, mais il y a des choses que vous pouvez déposer, quoi. C'est plus votre fardeau. Vous allez vers quelque chose de très florissant, c'est très beau. Ouais, je suis au contact des potentiels, là. Peut-être que vous ne les voyez pas encore, mais ça va venir, ça vient, ça vient. C'est à l'œuvre, de manière très subtile dans vos cellules. Alors, qu'est-ce que on va regarder ce vers quoi vous tendez parce que là, c'est un peu les énergies actuelles. Et on va voir ce vers quoi ça tend, ce processus, ce passage vers je quitte quelque chose, je vais vers plus de légèreté, j'ai conscience que je peux être dans l'abondance. Voilà, vers quoi ça tend. Oula, attendez, il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Vers quoi ça tend pour le groupe 1? Ouais, il y a besoin de se poser, hein, vous voyez, hein, là c'était ça que je sentais quand je me suis arrêtée, là je pouvais plus vous tirer de cartes. J'étais vraiment dans un truc qui avait besoin de descendre. Vraiment de descendre. Bah là on a le pendu qui arrive. Donc le pendu, vraiment c'est un temps d'arrêt, mais pour voir différemment les choses. Il est très très lumineux, hein, regardez comme il est éclairé ce pendu. Vous allez vers ça, hein, donc il est possible que... Alors, attendez. Ah ben, on a le 10 de denier qui revient et la force. Ouais, vous, il vous a fallu quand même beaucoup de force, hein, beaucoup de courage pour vous départir de certaines choses qui vous appartenaient plus ou dont vous ne vouliez plus. Notamment au sein de votre famille, ça revient vraiment. Il y a un truc, ça vous a demandé beaucoup de courage, hein, d'être au contact d'un héritage familial à quitter. En tout cas, à décider que là, ça vous allait plus. Mais ça va vous donner une grande force en même temps. Là, j'entends aussi gratitude à cet héritage familial, ou en tout cas à ceux dont vous avez eu besoin de dire ça, j'en veux plus, je m'en éloigne. Ça, je prends, ça me nourrit encore. Et je peux remercier aussi mes ancêtres, ma famille, de m'avoir transmis ça. Par contre, je vous rends ça. Et ça vous donne une puissance, en fait. Vous allez vers une grande, grande puissance. Hein. Vous êtes très, très, très... Et vers beaucoup d'abondance, hein, quand même, hein, le 10 de denier. Vous êtes en train de reconstruire... Vous faites famille avec vous. Vous reconstruisez, Il y a quelque chose qui
Il y a un basculement, il y a un renversement, vous allez vers ça en fait, mais qui va être profondément abondant et très en puissance. Hein. Regardez comme elle est belle, elle. Ah ouais, 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 ouais. Il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous, qui est peut-être déjà là en potentiel. Hein. Il y a quelque chose en vous ouais, qui a besoin de... En réalité, il n'y a rien qui change et tout qui change en même temps, j'entends ça. C'est comme si en fait vous êtes en train de goûter à quelque chose en vous qui est en train de s'ancrer, de se sécuriser, qui autorise à voir du coup à la tête en bas, à l'envers. Hein. Là j'ai la chanson On ne change pas. C'est Céline Dion, je crois. C'est dans le film, notamment dans le film Mommy, si vous avez vu le film Mommy, qui est un très beau film de Xavier Dolan. Assez dur, mais qui est très beau, mais justement, qui parle aussi d'histoire familiale. Hein, voilà. Mais on ne change pas. Ben voilà, il y a un truc qui ne change pas, qui est profondément fort et puissant chez vous. Hein. Malgré cette transition, vous lâcherez pas cette puissance en vous. Et c'est peut-être hérité de votre famille aussi, cette force. Hein, mais on vous dit, faites-en une... renversez-la, revisitez-la. Peut-être s'il y a un truc dans la famille qui est un peu en mode, vous savez, là j'entends le sois fort. Allez, sois fort ou sois forte. Il y a un truc comme ça qui peut être un peu dur. Et là, on vous dit, ok, trouvez le... Là, votre pendu, il va vous aider à dire, ok, je prends la force, mais je la verrouille pas, en fait. Parce que parfois, le sois fort, il vient dire pas d'émotion, pas de larmes, j'ouvre pas le cœur. Alors que parfois, la puissance, la vraie force, je crois qu'elle est aussi dans cette ouverture du cœur, dans la vulnérabilité, en fait. Il y a une grande puissance dans s'autoriser à être vulnérable. Donc là, il y a quelque chose comme ça, hein, qui retrouve une sensualité, une intuitivité, qui est plus dans le soi fort mental, mais qui est dans une puissance plus féline. Avec la reine de bâton qui est là aussi. Hein. J'ai l'impression que je pars dans tous les sens pendant cette guidance. Et en même temps, il y a vraiment un truc voilà, qui me dit, vous quittez quelque chose, vous allez vers... il y a une rondeur, vers plus de sensualité, vers une ouverture du cœur. Ouais, c'est très beau, c'est très beau. Vous allez vers ça. Il y aura peut-être un temps d'arrêt hein, qui va vous autoriser, un temps de ralentissement qui va vous autoriser à goûter à tout ce que vous avez. Regardez, là, le lapin, il a toutes ces... tous ces deniers, là, ses pieds, il est abondant, en fait. Hein, mais il y a besoin de le voir, en fait. Donc pour ça, vous êtes en train de faire le tri, là. Donc ça peut vous amener, là, au courant février, peut-être un temps d'arrêt, un temps de, ok, 10 minutes... ça se stoppe là. Mais j'entends que ce sera plutôt confortable pour vous. En fait, c'est peut-être ça aussi. Vous allez vers ça. C'est-à-dire que peut-être qu'antérieurement, l'arrêt, le ralentissement était peut-être insupportable pour vous avant. Et là, il y a un truc qui fait que vous êtes en train de découvrir que le ralentissement, l'arrêt, en fait, c'est un immense potentiel et que ça vous connecte à une force très présente en vous et à une grande abondance. Ça vous permet de voir, en fait, un peu différemment. Bon, je me répète là. Donc voilà, vous avez le message. Je vais vous tirer une carte. Qu'est-ce que je vais vous tirer là pour clôturer. Je regarde ce que j'ai. Ouais, une carte, l'oracle des affirmations. On va voir une petite affirmation pour vous accompagner pour le mois de février. Pour le mois de février. J'entends aussi, c'est comme si vu que vous allez réouvrir votre cœur, là, courant mois février, que vous allez moins être verrouillé, moins être dans une cuirasse de dureté, hein, parce que votre puissance, vous allez sentir qu'elle peut se déployer autrement et être force et autre chose. En fait, ça va vous autoriser à collaborer, à rentrer en lien aussi différemment, à faire des nouvelles rencontres ou en tout cas à re-rencontrer des personnes peut-être avec lesquelles vous ne pouviez pas encore dialoguer de cœur à cœur. Et là, ça va être autorisable en fait en février. Parce que vous ramenez de la rondeur. Je me laisse guider par ma véritable raison d'être. Nous naissons toutes avec un objectif essentiel et porteur de sens qu'il nous faut découvrir. Tu n'as pas besoin d'inventer cet objectif, il est déjà présent en toi. Voilà. Vous reconnectez à l'être, en fait, à votre être profond. Ouais, il y a quelque chose comme ça, hein, et qui est profondément abondant. Hein. Qu'est-ce que ça dit ? Ouais. On va voir, je vais vous en tirer une deuxième avec cette oracle. Une affirmation pour le choix. Hein.
le monde extérieur incite au rêve, le monde intérieur incite à l'éveil. Quand on sonde son cœur, notre vrai moi s'éveille. Avant cela, il était tapis et nous suivions le troupeau. La famille, les amis et la communauté finissent par être notre boussole. Quand on sonde son cœur, la vision s'affine. Quand on sonde son cœur, on découvre qui l'on est vraiment. Vous allez être vraiment dans ce travail, dans une écoute interne qui va aussi, du coup, permettre de dialoguer différemment avec vos proches, votre famille. C'est très joli, hein. Le monde extérieur incite au rêve, le monde intérieur incite à l'éveil. Vous êtes dans un processus d'éveil, hein. Ça peut être bousculant, mais c'est profondément transformateur et profondément guérissant et guérisseur, hein. Et c'est au service de toute l'humanité, là, ce que vous êtes en train de traverser, hein, que ce soit sur des plans plus subtils comme vraiment concrètement dans la matière. Je choisis de rester tranquille, hein. Ouais, ayez foi, hein. Vous pouvez rester tranquille dans cette transformation, ça œuvre naturellement. Il y a un éveil qui est à l'œuvre. Ouais. Bon, je crois que j'en ai fini pour ce groupe-là, pour vous, le groupe 1. Je vous dis, prenez bien sûr que ce qui résonne dans tout ce que je vous ai transmis là. C'est un message assez énergétique, j'ai eu l'impression. Hein, voilà, c'était pas forcément des choses très très concrètes, mais voilà, c'est aussi comme ça que ça s'est présenté. Donc, ça devait être aussi le besoin. Donc, prenez vraiment ce qu'il y a à prendre, laissez résonner ce qu'il y a besoin. Je vous embrasse, je vous dis belle transformation dans la paix, dans l'amour. Que votre cœur continue à s'ouvrir avec beaucoup de tendresse et de douceur. Je vous embrasse, paix et amour sur vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, mes amis du choix numéro 2 qui avaient choisi la pierre bleue. On est parti pour cette guidance des énergies du mois de février. Je le répète, faites preuve de discernement suivant ce qui sort. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça nous dit en énergie pour vous actuellement, ce dans quoi vous êtes. Donc vous pouvez la regarder là, même, enfin, début février, milieu février, même fin février, même limite le mois d'après. En réalité, c'est presque un peu intemporel. Là, moi, je mets une date, je mets un mois pour pouvoir moi aussi me réguler et pouvoir proposer des temps de vidéos. Mais on parle d'énergie, donc en fait, ça peut faire résonance à un autre moment dans votre vie qui ne sera pas au mois de février. Mais voilà, encore une fois, prenez que ce qui résonne. Quel que soit le moment où vous la regardez. Là, ce qu'on va voir, c'est ce dans quoi vous êtes là au moment où vous regardez la vidéo. Déjà, on va voir qu'est-ce que ça me donne et puis vous pourrez vous y reconnaître ou pas. Ok. Choix numéro 2, dans quoi vous êtes? Le choix numéro 2. Eh bien, vous êtes bien entouré, vous collaborez, il y a quelque chose d'assez en lien avec les gens, vous devez vous sentir en lien là. Vous devez vous sentir... Ah, et en même temps, il y a un petit endroit qui est encore un peu voilé. Alors, attendez, je vais vous montrer ce qu'il y a. On a le 2 de coupe, hein, qui parle quand même d'une association. Regardez là, comme ils sont cool à trinquer sur le dos de ce serpent la nuit, tranquille. Donc, peut-être que vous êtes en couple aussi, mais en tout cas... Pas forcément, mais en tout cas, on me dit que là, il y a une histoire de partenariat, de collaboration, de faire avec l'autre. On a la reine de bâton, qui est quand même assez dans l'abondance matérielle. Hein, donc, peut-être qu'il y a une collaboration au travail, quelque chose voilà, qui est en train de se mettre en place, que ce soit amoureusement, professionnellement, quelle que soit en fait la situation. Il y a un truc qui est en train de se concrétiser, mais j'entends à 2. J'entends à 2, si ce n'est plus. Parce que regardez, là, on en a une autre avec le 9 de denier qui boivent du thé autour. Donc, ça va impliquer des temps de réunion, des temps de regroupement. S'il y a un projet qui est en train de se mettre en place, des collaborations, il y a un truc qui est en train de se faire et qui... Voilà, peut-être que vous vous sentez là-dedans, là, en train de collaborer, d'essayer de dessiner un truc, de penser à plusieurs, de concrétiser les choses, mais à plusieurs, encore une fois. On est vraiment dans cette logique de collaboration. Vous voyez, autour de ce thé et tout. Donc, ça peut être un projet pro, mais ça peut être entre amis. Vous sentez que vous vous retrouvez pour faire des activités ensemble, pour rire ensemble, pour trinquer ensemble. Ça peut être avec votre amoureux, amoureuse. En tout cas, il y a quelque chose, mais qui a besoin de se concrétiser, c'est dans la matière. C'est pas là, on est moins dans... Le choix 1, c'était plus énergétique, il y a quelque chose, c'est plus vaporeux. Là, je suis dans quelque chose qui est assez concret, en fait. Donc, peut-être que vous... Voilà, voyez si ça résonne déjà pour vous, ça. On me parle quand même d'un endroit avec le cavalier de denier et la grande prêtresse qu'on sautait après. La grande prêtresse, ça me parle d'un mystère. Hein. Donc, peut-être que là, vous êtes encore aux prémices de projet.
Vous êtes en train de concevoir, de penser à plusieurs, etc., d'avoir une volonté de concrétiser les choses, mais c'est encore un peu voilé. Vous êtes en train de prévoir un peu les plans, déjà de savoir avec qui vous avez envie d'être, avec qui vous avez envie de vous associer, de comment ça peut se retrouver pour confectionner quelque chose qui est encore pas totalement visible. Enfin, ça tend vers quoi. Il y a encore des choses qui sont voilées, qui nécessitent une écoute subtile et pas forcément précipitée. D'ailleurs, le cavalier de nuit, vous voyez, il avance tranquillement dans la neige. C'est dans Narnia, lui. Il est dans Narnia, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Il avance comme ça dans la neige. On sent qu'il a un pas mesuré, voire un peu tâtonnant. Donc, il va en tâtonnant, il ne se précipite pas, quoi. Donc, mais c'est une forme de sagesse, hein, aussi, ça, on me dit. Hein, parce qu'avec la grande prêtresse, elle est très, très sage. Hein, elle a une conscience. Elle a des savoirs ancestraux. Elle est trop belle cette carte-là, hein. Dans ce tarot-là, elle est trop belle, je trouve, la papesse. Elle a quand même une certaine abondance, elle est tranquille, ça avance tâtonnant, vous sentez que vous vous rapprochez d'un gros truc, vous y allez tout doucement, quoi. Mais avec sagesse, avec quand même une certaine gaieté de cœur en vous associant avec du monde, voilà. Là, c'est un peu la situation actuelle que je sens pour vous, là, au moment où vous regardez la vidéo. Voyez si ça vous parle déjà, ça. On va continuer à questionner tout ça. On va continuer avec... Qu'est-ce que j'avais pris? Dans quel ordre j'avais pris des trucs? Bon, ben on va prendre comme ça. Attendez, je suis en train de questionner en même temps. Parce que peut-être que pour vous, en fait, vous n'allez pas avoir les mêmes tarots que le choix 1, parce que je me sens appelée par autre chose. Ouais, bah je vais, voilà. Donc comme quoi, en fait, c'est appelé à être différent. C'est ok, comme ça, au moins. Voilà, pour vous, vous aurez l'oracle des déesses africaines. Voilà. Que je n'ai pas utilisé pour le choix, hein, mais bon, là, c'est ça qui vient. Alors, qu'est-ce qui est là pour vous, là, en ce moment? Vérité et sécurité, vous voyez, ça va très très bien avec ces deux cartes-là. Hein, parce que la papesse, c'est une forme de vérité, une grande sagesse ancestrale, on sait les choses. Intuitivement, les choses sont là. Et sécurité, lui, on sent qu'il a besoin d'y aller tâtonnant. Donc là, on me dit que, en fait, vous êtes au travail pour sécuriser vos plans. Vous avez besoin d'une grande honnêteté, en fait. Donc là, il est possible que vous ayez besoin de poser des vérités. Posez vos vérités déjà, hein, de qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, de comment vous avez envie de dialoguer avec votre amoureux, amoureuse, avec vos amis, avec votre famille. Quelle est votre vérité? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous avez envie de partager de la manière la plus honnête et authentique pour vous? Et en fait, ça vous sécurise. Mais j'entends que vous avez déjà touché à ça, en fait. Vous avez déjà conscience que d'être honnête avec vous et avec les autres, et de le faire entendre, cette honnêteté, ça vous sécurise. C'est profondément abondant. Ça ouvre un jardin sécure. Donc, on est un peu là-dedans, hein, je trouve. Hein. Donc, si vous sentez que c'est encore un peu tâtonnant, que vous avez peur, parce que vous ne savez pas encore trop, on vous dit tranquille, même reconnaître que vous avez peur, c'est déjà une forme de vérité, et vous verrez que ça peut déjà sécuriser. Voilà, j'ai ça en plus, déjà pour vous. Tac. Ok, on va continuer avec l'oracle des énergies. Pour vous, le mois de février, choix numéro 2. Ouais, il y a une mise en action. Vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin de se mettre concrètement. Parce qu'il y a peut-être encore, en fait, un peu des réticences. Parce que vous ne savez pas encore trop. C'est un peu flou, peut-être, les plans que vous êtes en train de mettre en place. Mais pour autant, il y a un besoin d'action, concrètement, de se réunir, de mettre dans la matière. Et puis, ça va sécuriser. Donc, ça va vous là, il y a une mise en action pour vous, le mois de février. Ou en tout cas, on vous invite à... Choix numéro 2 pour vous. Ouais, vous allez rentrer en résonance avec des personnes, hein, magicien miroir, ou des situations qui vont vous faire bosser. Vous serez obligé de voir la vérité en face, en fait. Hein. Si jamais vous mentez, en fait, ça sera à vue. Parce que là, magicien miroir, j'entends vraiment un truc qui va faire miroir chez vous et qui va vous faire voir honnêtement la vérité, les choses en vous qui ont besoin d'être vues. Yin et Yang, mais ça va vous permettre vous allez trouver un équilibre vous, pour ce mois de février avec le Yin et Yang. Hein, ça trouve un équilibre entre action, réceptivité. Vous voyez, lui d'ailleurs, il est un peu dans une posture plus de réceptif. Vous voyez, il a les bras ouverts, il est en mode je reçois, je sens les éléments. Bon, ça va bien avec ça, hein, en fait, avec l'équilibre des énergies. Et on a cette action-là. Hein. L'action, c'est plus l'énergie Yang. Le Yin, ça sera un peu plus le réceptif. Donc vous, mois de février, vous êtes en train d'essayer de trouver l'équilibre comme ça entre...
Ça parle d'une vérité intérieure, d'un truc qui est en train de se sécuriser. Qu'est-ce que ça me dit encore pour vous, pour le mois de février, choix numéro 2? Si j'ai besoin d'entendre. Ouais, on vous dit de communiquer, hein. Dites les choses, hein, encore une fois. Là, ça va très bien avec vérité. Hein. Vous, le chakra à la gorge, il va être au travail. Hein. Il va être au travail. Sachez communiquer votre vérité aux autres. Mais il y a un vrai travail de collaboration. Là, vous allez être très en lien avec du monde. Hein. Vous allez être entouré au mois de février. Ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas, on vous invite à vous entourer, à dialoguer, à entendre ce que vous disent les autres, à leur nommer aussi votre endroit. Mais il y a vraiment un truc comme ça. Ça va vous aider à vous mettre en action, ça va vous aider à vous sécuriser en fait. Là, vraiment, ça me parle de ça. À sortir de... Parce que pour le moment, il y a peut-être encore des endroits où vous vous sentez mains et poings liés, mais j'entends, c'est comme si vous étiez votre propre bourreau là, à un endroit. Hein. Qui avait un peu peur, qui est tâtonnant, qui sent un peu les choses, qui a envie de les dire, mais qui n'ose pas les dire. Donc, allez-y, là, on vous dit, n'ayez pas peur, allez-y, parce qu'en fait, ça va vraiment permettre un équilibre en vous et autour de vous. Ça va permettre de vous sécuriser aussi. Ouais, ça va ouvrir un champ après... Ça va rééquilibrer les choses. Si vous sentez des déséquilibres dans les relations, vous dites, parlez, dites les choses, votre vérité, ce sera entendu. En tout cas, c'est un magnifique acte d'amour d'abord pour vous. Vous vous tenez par la main et là déjà, il y a quelque chose qui pourra œuvrer forcément de manière beaucoup plus lumineuse. Ouais. Peut-être qu'il y a besoin que mais vous allez toucher à cette sécurité parce que je sais pas si vous avez peur, on vous dit qu'en fait, c'est sécure, hein, ces moves-là, d'aller vers, de dire les choses, voilà, c'est sécure et que ça va donner un équilibre. Hein. Attendez, je vais questionner, qu'est-ce qui peut vous... Qu'est-ce qui peut vous aider à trouver peut-être l'élan, la sécurité pour pouvoir dire votre vérité? Le valet de bâton, bah ouais, le valet de bâton, il trouve une certaine légèreté, il est assez ancré, mais vous voyez, il tient bien sur sa jambe. Hein. Il a une jambe et l'autre, la patte en l'air, là. Et il danse. Peut-être que la danse peut vous aider, hein, d'ailleurs. C'est ça qui me vient, là. Mais l'exercice physique, ça permet beaucoup d'ancrage, en fait. De trouver une sécurité déjà dans le corps. Donc, vos cellules, elles vont entendre que c'est serein, c'est sécure, c'est en sécurité. Ça peut permettre une mise en action. Qu'est-ce que ça me dit encore pour vous, moi, sur une idée? Ça peut encore se sentir emprisonné. Vous voyez, là, je vois la biche, elle est un peu dans ses... Elle a un peu peur, elle est aux aguets. La biche, c'est très aux aguets. Enfin, c'est un faon ou un chevreuil, là. Qui est un peu pris dans ces bois-là, ces bâtons. On la sent un peu prisonnière, un peu à l'écoute. Je crains ce qui peut arriver. Mais on me dit vraiment, soyez serein parce que, ouais, de denier, ça va se rééquilibrer. Soyez serein, voilà. Vous allez trouver la sérénité de toute façon. Il y a peut-être que vous sentez que vous dansez un peu entre... Ah, j'essaye d'être à l'écoute de tout ce qui se passe, tac, 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 pour avoir bien toutes les infos, pour que les choses qui doivent se mettre en place correctement, mais il y a un peu peur, un peu d'appréhension. Et en même temps, il y a une partie de vous aussi qui est assez sereine. Hein. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, ça tend vers. Hein. On va regarder ce vers quoi vous tendez, tiens. Vers quoi ça tend Est-ce que je vous tiens avec celui-ci? Je vais prendre ça. Vers quoi ça tend, pour vous, cette vibes d'envie de collaborer, de dire les choses, d'être dans votre vérité, de danser avec, d'être dans le donner-recevoir, dans votre vérité, dans cette sécurité, ça tend vers quoi? On me reparle de regarder, de communauté, de collaboration. Vous allez vraiment vers le monde, hein, vers les autres. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose qui va se préciser, en fait. Il y a le champ des possibles qui s'ouvre à vous, là, pour le moment. Donc, c'est peut-être ça aussi. Vous sentez que c'est un peu vacillant, vous ne savez pas encore trop comment cibler, mais elle est tombée à l'envers. Donc, pour moi, il y a un truc qui va se cibler, qui va se focus, et vous allez voir clair sur les collaborations que vous avez envie d'avoir avec telle ou telle personne, le projet qui va voir le jour, vers quoi ça tend. Contrat. Non, mais vraiment, on est vraiment sur du pro, hein, je sens. Pour le coup, le choix 1, c'était plus famille, peut-être un peu plus sentimental même, mais là, vraiment, là, ça peut être sentimental, cela dit. Hein. En fait, je vous dis ça, mais ça peut être ça y est, hein, là, vous savez avec qui collaborer, hein, que ce soit un amoureux, une amoureuse, et vous avez envie de vous marier, par exemple, parce qu'on est sur le contrat pur et dur. Hein.
Ça peut être un projet de signer un contrat pour une maison, des travaux, des choses, un contrat professionnel, ça y est, vous vous engagez, vous montez votre asso, vous montez votre projet. Il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui va voir le jour, qui va être signé. Là, si vous doutez, on vous dit c'est bon, c'est en route. Donc, allez-y, communiquez, dansez, tout ça, collaborez, dites vos idées parce qu'elles peuvent voir le jour et elles ont leur place. Hein. Allez-y, mettez-vous en action là. Il y a une invitation à une mise en action aussi. Hein. Une mise en action par ne serait-ce que la voix de dire les choses, mais même en faisant des choses. Hein. Ce sera intéressant pour vous le mois de février du coup de voir parce que j'entends du coup cette énergie un peu qui a envie d'y aller aussi. Peut-être qu'il y a un peu d'attente, qui a un peu peur parce qu'il y a peut-être un peu de peur de l'échec, mais là on vous dit que bon, normalement si vous attendez quelque chose, c'est censé venir. Les collaborations justes vont vous apparaître. Les situations là, ça vous fait un miroir là. Ça vous fait quand même un peu bosser sur vos peurs, sur peut-être la peur de l'échec. Questionnez peut-être ça vous chez vous. De ok, j'y vais pas. Il y a un peu le chaud-froid qui est soufflé, vous voyez, avec la nuit qui sort là, en hiver, alors que il y a de la collaboration, des trucs. Il y a un peu un truc de autorisez-vous à ouais, ça va vous mettre un petit peu au taf là-dessus. J'ai l'impression sur ce sont les choses vous allez les voir. Hein. Ce qui a besoin d'être vu. J'ai envie de le questionner, ça, pour vous. Qu'est-ce qui a besoin d'être vu pour vous? Qu'est-ce qui vous met au travail pour vous? Le choix numéro 2. Et du coup, je vais questionner. On va rester avec... cette fois, je vais vous reprendre celui-ci. Qu'est-ce qui vous met au travail, vous? Choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir? Vous avez besoin de voir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, hein, qu'il y a de l'espoir. Gardez espoir. Hein. Reine d'épée. On vous dit aussi que vous avez besoin de voir que vous êtes très intelligent, intelligente, et que vous avez une grande faculté à penser les choses et à être très juste, en fait, dans ce que vous pensez, dans ce que vous décidez. On me dit que vous avez une grande capacité à trancher quand il y a besoin et à voir clair. Vous êtes guidé, hein? Vous êtes vraiment guidé, donc peut-être que vous avez besoin d'observer quand même chez vous ce côté tranchant. Alors ça peut être vu comme voilà, c'est à double tranchant encore une fois. Hein. Écoutez, si parfois vous vous sentez trop, justement trop tranchante et que du coup c'est difficile la collaboration parce que ça manque de rondeur, de souplesse, peut-être que c'est ça que ça va vous amener en miroir. Hein. Parce que là, Magicien Miroir, je questionnais ça chez vous, là, pour vous, pour le mois de février, en tout cas pour là où vous en êtes dans ces envies de projets, de collaboration, etc. Il y a un peu le feu et la glace, mais elle, c'est un peu la glace quand même, hein, la reine d'épée. Donc, on se retrouve encore là avec le cahier de Nike en hiver, là, mais et avec la grande prêtresse, qui ont un côté qui peuvent être un peu... La grande prêtresse, c'est du mystère, c'est je tais, ou je et puis avec elle, qui est un peu tranchante, qui peut être un peu dure, on me dit, peut-être que ça va vous mettre au taf là-dessus, sur un endroit un peu dur chez vous, ou un peu... qui veut un peu garder pour soi, garder le mystère, pas dire, machin. Et là, on vous dit, en fait... la clé, je pense que pour vous, la clé, ce sera de nommer votre vérité, d'être plus au clair, en fait, sur ce que vous ressentez et que c'est profondément sécure. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien besoin de voiler, de masquer et tout. Et que c'est guidé, hein. Voilà, vous avez l'étoile qui sort, hein. Donc quel que soit le projet, les envies que vous avez, autorisez-vous à rêver, hein. Ok, quelle est votre ressource pour vous, là, dans ce mois de février? Vous avez une ressource matérielle, hein. Vous êtes ancré. Donc vous, votre clé, c'est que vous êtes stable sur vos appuis. Hein. Ben, on a la sécurité qui revient en fait. Hein. Donc vous, votre clé, c'est que quand même, vous arrivez à toucher à un endroit de sécurité. Si vous doutez d'un endroit sécure émotionnel, rattachez-vous à de la sécurité matérielle. Hein. On vous dit ça va, hein, ça va. Avec le valet des épées, encore une fois, il y a des idées qui fusent. C'est un peu moins dur et froid que la reine des épées. Hein. Ça, c'est un peu plus... batifolant dans les idées, c'est plus... Ça s'autorise à apprendre des choses, il y a une curiosité là aussi, hein, votre clé c'est... Et vous êtes curieux, mais cette curiosité elle est possible parce que vous avez trouvé la sécurité, hein. Vous, la ressource, c'est vraiment ça. Hein. Vous êtes... Là, on vous le répète, vous êtes sécure, n'ayez crainte. Si vous doutez de ça, les choses sont en route vers vous. S'il y a un projet qui a besoin de voir le jour, ça va. Quelles sont vos ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, vous, là, s'il y a du doute, s'il y a des craintes? Et vous, votre ressource, c'est que vous savez trancher, encore une fois. Là, on a avec la reine d'épée, là, on a le 2 de coupe, c'est non, bah non. Ça, j'ai pas envie, ça, j'ai envie. Donc, n'ayez crainte.
Hein. S'il y a un moment où vous avez des choses qui ne vous vont pas, vous pourrez dire non. Hein. De toute façon, il y a le roi de denier qui est derrière. Ouais, il y a des choses qui se mettent en place dans l'abondance, qui arrivent vers vous. Hein. Vous saurez dire oui, non. Ouais, il y a quelque chose qui se pose, hein, qui est en train de se prévoir, qui prévoit des plans pour concrétiser et construire. Je sens ça, en fait. Il y a besoin de construire dans la matière. Je vais tirer une carte pour vous, là. Le cheval, bah c'est bien, on est dans l'année du cheval là. On rentre dans l'année du cheval en année chinoise. Le cheval, et c'est le chiffre 30. Bon, bah le cheval, il est bien campé sur ses quatre pieds. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit le cheval là? C'est l'oracle du chaman celte. Je vais regarder qu'est-ce que ça nous dit. 30. Alors. Mot-clé, sûreté. Non mais attendez. Sûreté, bah voilà. C'est sûr, c'est safe votre projet, ce vers quoi vous vous tendez. C'est safe, c'est profondément safe et vous êtes safe. Vraiment, mais voilà, ça vient valider ça. Hein. Sécurité, encore une fois. Hein. Franchement, ouais. Alors, la rapidité, la sûreté du pied et l'endurance, avec sa grâce et sa virilité, font du cheval un symbole de pouvoir magique et de force de volonté. Il vous mènera à n'importe quel monde et une fois que vous y serez, il parcourra de nombreux lieux à travers le paysage toujours changeant de l'autre monde. Ouais, et ben voilà. Le cheval vous dit que c'est safe, qu'il y a endurance. Vous pourrez sentir une forme d'endurance hein, qui aura besoin de garder un peu voilà, une endurance, votre cardio bien équilibré tout au long du mois de février. Mais ça, pof, là voilà, ça avance tout doucement vers votre projet. C'est sûr, c'est safe. Vous êtes profondément en sécurité. Vous pouvez nommer votre endroit. Voilà, il y a vraiment un truc qui se matérialise, hein, qui se concrétise pour vous. Qui a besoin de matière aussi, d'aller vers la matière. Regardez, en plus, il y a les chevaux qui sont là, j'avais pas vu. Pour vraiment, le cheval va être guide pour vous, hein, pour le mois de février, pour vos projets, pour tout ça. Il y a quelque chose qui va vous guider. Hein. Si vous méditez, n'hésitez pas à méditer avec le totem du cheval. Hein. Il pourra peut-être vous donner encore plus d'informations. Ok, pour finir, on va tirer une carte avec les... C'est un oracle d'affirmation, voilà, que ma copine Blanche m'avait offerte. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il dit pour vous, là. Qu'est-ce que ça dit? Quel est le petit message de fin? Quand je change de point de vue, le monde change aussi. Pour initier un changement dans sa façon de penser, rien de tel que changer de perspective et regarder le monde avec un œil neuf. Entraîne-toi à considérer le problème sous différents angles. Tu fais ainsi de la place dans ton esprit pour une nouvelle réalité. Vous êtes en train de vous diriger vers du changement. Et pour ça, là, il y a une invitation. Ça me fait penser à la carte du pendu. Vous savez, regarde, là, elle regarde à l'envers. Donc tout d'un coup, elle voit différemment. Elle voit dans un autre sens, tu vois. Et pour autant, elle est très stable. Donc il y a une stabilité. Elle est encore sur qu'un seul pied, vous voyez. Peut-être que, pareil, si vous faites du yoga, n'hésitez pas à faire des postures sur un pied. Vous savez, la posture de l'arbre, où on est sur un pied, il y a l'autre pied qui est sur le côté du genou. Voilà, bon, là, je vous l'ai fait avec mes bras, ça ressemble à rien. Ou alors même à essayer de faire cette posture-là, ou à danser, à sentir comment c'est que vous arrivez à être stable en étant que sur un pied. En fait, rien que ça envoie des choses à votre corps. Ça peut le sécuriser, en fait, et lui dire, mais en fait, ça roule, et puis je peux voir aussi différemment les choses. Je garde mon équilibre, il y a quelque chose qui est sécure. Et vous allez voir un peu sous un autre angle, hein, les choses. Mais ça, c'est parce que vous avez trouvé une certaine... Vous voyez différemment, là. Vous allez pivoter un petit peu, mais ça, c'est parce que vous vous sécurisez. Donc, vous allez réussir à vous mettre en action aussi. Hein. Ok, je vous en tire une autre. Il y en a une deuxième, parce que j'en ai tiré deux pour le choix numéro 1. Donc, il n'y a pas de raison, je vous en tire une aussi. Une deuxième. Ok, un message pour le choix numéro 2 pour clôturer. Je choisis de me concentrer sur le positif. Ouais, je vous lis son message derrière. C'est nous qui donnons de l'importance aux choses. À nous de nous concentrer sur celles pour lesquelles on ressent de la gratitude. Ressens-la et exprime-la. La gratitude a le pouvoir de te faire vibrer différemment. Ouais, restez focus, concentrez sur votre projet. Sentez que si vous faites du bien, hein, que ce soit un projet d'une relation, un projet de plus concret, encore une fois, pro, voilà. Voyez comment ça peut résonner pour vous, mais
J'entendais beaucoup le pro, mais en tout cas, restez focus sur ce qui vous procure de la joie, sur du positif, si ça vous donne de l'élan. Voilà, vous allez vers, en tout cas, vous allez vers quelque chose qui va se concrétiser. Donc, restez positif pour vous diriger vers. Voilà les amis, pour le choix numéro 2, c'est terminé. Prenez que ce qui résonne encore une fois. Faites preuve de discernement dans tout ce que je vous ai dit là. Je vous dis à très bientôt pour une guidance des énergies du mois de mars. Paix et amour, je vous embrasse.